du Sud, qui sont donc les invités de Zakweli ce matin. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. On est en période de saison de pluie, mais la pluie n'est toujours pas là, en tout cas pas encore installée. Est-ce que cette situation est inquiétante? On se rappelle que la dernière grande période de sécheresse qu'on a connue, pour cette période-là, la pluie n'était arrivée qu'au mois de février-mars. Bonjour à tous, bonjour André. D'abord, nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser la population mahoraise, mais aussi nos élus. Il ne faudrait pas qu'on attende une pénurie d'eau pour réagir. Il est tout le monde est au courant en tout cas que la pluie se fait attendre. Jusque-là, il n'y a pas encore de signes forts. Et d'où l'intérêt pour nous de rester vigilants et d'être là pour dénoncer certaines décisions qui vont être prises par nos élus pour augmenter le prix de l'eau. Est-ce que, selon vous, néanmoins, après la grosse période de sécheresse qu'on a connue, les leçons ont été prises pour faire face à cette période de sécheresse? Vous évoquez la possibilité d'augmentation du prix du tarif de l'eau, mais est-ce que néanmoins on aura quand même de l'eau puisqu'on a connu cette période difficile? Il y a eu des annonces un peu partout pour nous dire qu'on arrivera à y faire face. Selon vous, est-ce qu'on fera face? Oui, à un certain moment, on nous a fait croire cela, mais nous nous rappelons que tout ce qui devrait être réalisé comme travaux pouvant permettre à la population de se ravitailler en eau n'ont pas été réalisés. Mais ils ont été réalisés à minima par rapport à la connexion des deux retenues collinaires. Mais ce n'est pas ça seulement ce qui pourra permettre de venir en aide à la population pour leur permettre d'avoir de l'eau en permanence. Alors, les assoiffés du Sud dénoncent depuis quelques temps maintenant un problème écologique qui pourrait être catastrophique pour l'île et ses ressources naturelles. Il s'agit de l'utilisation d'un type de manioc installé à Mayotte depuis quelques années. Un manioc d'origine africaine. Safina, dites-nous, pourquoi est-ce que ce manioc est dangereux pour Mayotte? Puisque c'est votre combat en ce moment, on vous entend relayer cela. Mais nous qui ne connaissions pas vraiment la problématique, dites-nous pourquoi est-ce que ce manioc en particulier est dangereux? Alors, ce manioc a été introduit par des projets du CIRAD, en tout cas. En quelle année? Alors, je pense que ça fait déjà quelques années, hein, ça remonte à 5-6 ans de cela, par des projets qu'on appelle VCAT, c'est-à-dire volontaires du service civique à l'aide technique. Donc, ce sont des projets, en tout cas, qui sont élaborés, en tout cas avec le conseil départemental, pour mettre en évidence des variétés de manioc. Là, dans le cas qui nous concerne, du manioc de 6 mois. C'est une variété qui est précoce, qui est génétiquement modifiée, d'où le danger de notre territoire, de notre environnement, parce qu'il est pratiqué de manière surhumaine. Et nous voyons notre forêt qui est en train de partir tous les jours pour planter ce manioc. Jusque-là, le souci qui avait été dénoncé par CIRAD, mais ils n'ont pas pu faire des analyses beaucoup plus poussées. La maladie, en tout cas, que génère ce manioc-là est assez intéressante, auquel nous demandons en tout cas l'attention de la population à ne pas planter ce manioc. Alors, c'est quoi la différence entre ce manioc de 6 mois? D'abord, pourquoi on l'appelle manioc de 6 mois? Et c'est quoi la différence avec le manioc qu'on a toujours connu ici? C'est par rapport à la précocité que Safina vient de soulever. Du fait que quand tu le plantes, au bout de 6 mois, tu dois le récolter obligatoirement. Si tu ne le récoltes pas au bout d'une année, le manioc n'est plus bon à être consommé. Voilà, tout à fait. Et ce manioc a été introduit à Mayotte rien que pour pouvoir alimenter cette surpopulation qui est là et également pour répondre à des besoins financiers. Parce que ce n'est pas une manioc qui est utilisé à usage alimentaire
familial comme on le faisait. Comme c'était le cas auparavant, parce qu'on avait des variétés de manioc qui étaient très résistants, qui pouvaient durer jusqu'à 3 ans. Qu'on pouvait récolter au bout de 3 ans. Oui, tout à fait. Okay. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, en quoi, je répète ma question, en quoi c'est dangereux? Vous avez parlé des maladies possibles, mais avoir un manioc qui peut être récolté au bout de 6 mois, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, au bout de 6 mois, si vous ne l'arrachez pas ce manioc, eh bien, le manioc, il est plus bon. Non seulement il contamine le sol, à ce que le sol, il y a un appauvrissement du sol, c'est-à-dire que le sol s'appauvrit tellement que si jamais tu ne l'arraches pas, eh bien, non seulement le manioc en question, il pourrisse, ou alors il devient de plus en plus dur, et ensuite, le sol reste pauvre pendant un certain temps. Au bout de 6 mois, si jamais vous l'arrachez, le sol reste nu pendant 6 mois en attendant la prochaine saison de pluie, d'où le danger, parce que un sol qui reste nu pendant un certain temps, quand vous replantez la même chose et qu'il n'y a pas d'accompagnement pour enrichir le sol, en amendement organique par exemple, eh bien le sol il reste pauvre. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, il y a aussi un risque, parce que jusque-là, on ne sait pas, puisque c'est quand même un manioc génétiquement modifié, eh bien, au niveau de la santé humaine, on n'a pas encore les résultats. Et il faut qu'on soit vigilant. Oui, en quoi ce manioc est néfaste pour notre environnement? Tout simplement du fait que nous avons une surpopulation, et les gens qui l'exploitent le plantent à grande échelle, à des zones vraiment pratiquement inaccessibles sur des côtes vraiment très, très élevées, et à la moindre goutte de pluie qui tombe, c'est l'érosion qui gagne par rapport à l'ancienne pratique que les parents avaient. Tout simplement, aujourd'hui, pas laisser un terrain en jachère pour qu'il puisse se reposer tel que Safina vient de le dire. Et du fait que à force d'exploiter la terre, il s'appauvrit et tu ne peux rien faire pousser là-dessus. Mais tout ça se fait aux yeux de l'État, parce que c'est l'État qui a la garantie, la responsabilité de veiller au bon fonctionnement de la population, de la nature, de tout ce qu'on veut. Et pour quelle raison aujourd'hui nous n'avons pas assez de brigades nature à Mayotte pour pouvoir verbaliser tous ceux qui font de l'occupation illégale des terrains de l'État, des terrains de la collectivité et d'autrui également. Et pour quelle raison nous n'avons pas assez de brigades nature pour que les gens qui participent à la dégradation de notre lagon soient verbalisés également. Mais à quoi nous apporte l'État aujourd'hui? Alors nous, association, aujourd'hui nous allons nous porter partie civile pour pouvoir porter plainte contre l'État par rapport à son inaction. Et regardez ce qui s'est passé au lac Diani avant-hier. Ils ont tout brûlé. Et pour quelle raison? Et il y a des espèces rares au lac Diani qu'il faudrait protéger comme partout ailleurs. Alors nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ça, l'inaction de l'État. Alors, d'où viennent d'abord vos constats? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour arriver à ces conclusions, dire que ces maniocs, si elles ne sont pas arrachées au bout de 6 mois, vont détruire, vont puiser sur les ressources naturelles, vont devenir dangereux pour l'environnement? Est-ce que vous êtes appuyé sur des constats des études? Alors en fait, on a été alerté par les étudiants en question qui bénéficiaient de ces contrats de projet en fin d'études, qui venaient à Mayotte par le biais de la CIRAD pour pouvoir valider leurs études. Eh bien, ils nous ont alertés en 2013, précisément 2012-2013, en nous disant attention, on a introduit une variété de manioc ici à Mayotte qui vient d'ailleurs. Eh bien, il faut vérifier ce manioc-là, cette variété-là, parce qu'elle est assez dangereuse et elle porte une maladie qui est dévastatrice au niveau du sol. En fait, chose que je viens de dire, appauvrissement du sol.
À ce moment-là, on s'est rapproché pour avoir plus d'éléments pour pouvoir effectivement alerter notre population. Eh bien, ça s'est avéré que cette histoire est réelle. La DRTM est au courant, nous avons des agents du conseil départemental qui sont au courant. Alors donc, si j'ai bien compris, la DAF est certainement au courant, la Chambre d'agriculture, les services de l'environnement du conseil départemental et de la préfecture. Alors pourquoi rien ne se fait? Alors c'était tabou parce qu'à ce moment-là, ils ont constaté la dangerosité la maladie en tout cas, puisque lorsque vous plantez le manioc de 6 mois et que vous ne pouvez plus rien faire pousser plutôt, même si vous plantez de la bananerie, il n'y a rien qui pousse. Le sol, il est complètement nu. Eh bien, lorsqu'ils sont aperçus de cette erreur-là, il était trop tard parce qu'ils ont commencé à donner des boutures à tout le monde et qu'ils ne pouvaient pas faire appeler ces maniocs-là. Et ils ont eu peur que l'affaire soit au su et au vu de tout le monde et qu'il était un peu tard pour eux de le rappeler. Alors, j'ai compris que vous allez vous porter partie civile pour porter plainte du coup sur cela. Mais que faut-il faire en attendant, puisque avant que cette affaire soit devant la justice, il va y avoir un certain nombre de temps. Est-ce que vous savez par ailleurs quelle est la surface agricole aujourd'hui occupée par ces types de manioc? Alors, les assoiffés de Mayotte, on avait voulu absolument sillonner l'île depuis 2 ans pour voir l'état... Photographier. Voilà, l'état en question des surfaces, en tout cas, qui ont été détruites sur toute l'île, parce que là, en ce moment, c'est que les collines. Donc, on est en train de défricher les forêts, le peu de forêts qui nous reste, pour planter ce manioc-là. Et au bout d'1 an ou de 2 ans, l'espace en question qu'on a utilisé n'est plus riche et on est obligé d'encore aller encore défricher d'autres forêts pour pouvoir le planter. Il faut qu'on sensibilise la population sur ce manioc-là. C'est pour demander à la population que nous avons nos variétés anciennes de manioc qui étaient suffisamment nourrissantes pour la population. On n'a pas besoin de ce manioc-là. Ce manioc-là, en fait, il est fait pour être vendu dans les marchés que nous, on considère illégaux dans chaque commune de Mayotte, notamment à Tsunzu, Passamaiti. Et là, nous alertons la commune de Mamoudzou de faire en sorte que ce manioc-là, en tout cas ces marchés-là, soient bannis, soient complètement fermés et que la DIECT aussi se rapproche au plus près de ce manioc de 6 mois qui est en train de détruire notre environnement, notre écosystème, parce qu'aujourd'hui, si la terre elle est nue, solutions, en tout cas, qui ont été prises par les élus, parce que ce sont les élus qui sont responsables. Ce sont eux qui doivent délimiter des zones de culture dans chaque commune. Ce n'est pas fait. Ce sont eux qui doivent faire en sorte qu'il y ait des périmètres de protection pour protéger ces zones d'eau, ces ressources en eau qui nous sont chères. Ce n'est pas fait. Ce sont eux, encore une fois, à l'approche de la saison des pluies, qui ne font rien pour sensibiliser la population à ne pas gaspiller de l'eau. Ce sont encore eux qui vont augmenter le prix de l'eau à 20%. Eh bien, nous demandons à ce que notre association, les Assoiffés de Sud, soit considérée pour que nous protégions les rivières, et bien nous protégeons aussi le territoire de Mayotte, parce que, à preuve du contraire, rien n'est fait par nos élus. Et aujourd'hui, nous sommes remontés pour dire qu'à chaque manquement qu'un élu il sera contraint de répondre auprès de la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que bientôt, les élections approchent et chacun pense uniquement à son mandat d'élu avant de penser à la population qui les ont élus. Merci à vous. Merci d'avoir été les invités de Zakuli